Salut les océnautes, on se retrouve aujourd'hui dans un quick win dans lequel on va parler de web marketing et plus particulièrement de publicité en ligne. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la publicité sur les réseaux sociaux. Selon les chiffres du 19e Observatoire de l'e-pub, le web est le premier canal publicitaire en France devant la télé. La publicité display, autrement dit l'achat d'espaces publicitaires en ligne, a notamment connu une croissance de 20% en 2017. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que notre manière de produire et de consommer de la publicité évolue, et que le web et les réseaux sociaux sont devenus des canaux publicitaires incontournables. Alors comment créer des campagnes efficaces sur les réseaux sociaux? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va d'abord parler des objectifs de votre campagne, du choix du format publicitaire, des critères de ciblage, puis de la configuration de la campagne et enfin de comment bien analyser les résultats de sa campagne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo pour ne rien rater de nos prochains contenus. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Avant de se lancer dans la création d'une campagne de publicité en ligne, il est essentiel de définir ton objectif. Souhaites-tu générer des ventes, acquérir des leads ou encore faire connaître ta marque au plus grand nombre? Le choix de ton objectif va déterminer la manière dont tu vas dépenser ton budget publicitaire. Il existe plusieurs modes d'achat. Le CPM, coût par 1000, où tu seras facturé chaque fois que ta publicité comptera 1000 impressions supplémentaires. Le CPM est intéressant pour répondre à un objectif de notoriété et d'image de marque. Le CPC, coût par clic, où tu payes à chaque fois qu'un internaute clique sur ta publicité. Le CPC est adapté si ton objectif est d'acquérir du trafic sur ton site et d'obtenir de l'engagement. Le CPL, coût par lead, où tu ne payes que pour chaque lead généré. Le CPL a un intérêt particulier pour les campagnes de génération de leads, par exemple si ta publicité redirige vers un formulaire d'inscription ou de téléchargement. Et donc le CPS, en anglais Cost Per Sale, où tu seras facturé pour chaque vente générée via ta publicité. À chaque objectif, son mode d'achat publicitaire, que l'on peut visualiser sous la forme d'une pyramide, comme cette image proposée par Samweb. Le choix du réseau social pour ta campagne pub va dépendre de ton secteur d'activité, mais aussi du format que tu envisages pour ta publicité. Car chaque réseau social propose aussi ses propres formats. Il existe d'abord des formats standards, comme le fait de booster une publication, une possibilité qui est aussi bien proposée par Facebook et Instagram que Twitter et LinkedIn, mais Facebook peut te proposer de faire de la publicité dans Messenger, Instagram propose un format story, Twitter donne la possibilité de sponsoriser un hashtag ou une tendance, et YouTube peut afficher ta vidéo dans les suggestions de l'utilisateur. Il convient donc de réfléchir au format le plus adapté à ton objectif. Les publicités vidéo sont par exemple particulièrement adaptées pour faire du storytelling, alors qu'un carrousel Facebook est un excellent moyen de promouvoir une collection de produits. L'efficacité de ta campagne dépend grandement du choix de ton format publicitaire. Un autre facteur déterminant dans la performance de ta campagne réside dans les critères de ciblage que tu auras choisis. Si tu cibles trop large, ta campagne ne sera pas qualitative, et si tu cibles trop précis, tu risques de toucher une audience insuffisante. Commence par définir le périmètre géographique de ta campagne en définissant les pays, les régions ou les villes que tu souhaites cibler. Tu peux également définir d'autres critères comme la langue parlée par ta cible, les tranches d'âge à cibler, le sexe, etc. Tu peux ensuite choisir d'affiner ton ciblage en t'appuyant sur les centres d'intérêt de ta cible. Si tu vends du matériel informatique, Facebook propose par exemple des possibilités de ciblage spécifiques pour ce centre d'intérêt. Si tu vends des bouteilles de vin grand cru, tu peux très bien choisir de cibler les personnes qui suivent les pages Facebook des médias spécialisés en œnologie. Si tu signes une fonction professionnelle, responsable des achats par exemple, tu peux renseigner ce critère dans une campagne LinkedIn. Une autre stratégie de ciblage consiste à cibler les abonnés de ta propre page, car tu sais que ces derniers sont déjà intéressés par ta marque. Les différents réseaux sociaux te permettent également de cibler les personnes qui ont visité ton site, ceux qui nécessitent l'installation au préalable d'un pixel dans ton code. Enfin, tu peux t'appuyer sur les critères comportementaux proposés par les réseaux sociaux. Par exemple, si tu vends des bagages, tu peux choisir de cibler sur Facebook les personnes qui effectuent régulièrement des déplacements à l'étranger. La configuration de ta campagne ne s'arrête pas là. Pour bien garantir l'efficacité de ta campagne, il va falloir définir d'autres informations importantes. Cela paraît bête à dire, mais veille bien à définir une durée et une date de fin à ta campagne, sans quoi celle-ci continuera à tourner et à dépenser de l'argent. Je te recommande également de fixer une limite de budget, que ce soit sur la globalité de ta campagne, mais aussi par jour. Sur une campagne censée durer 2 semaines, cela évitera que ton budget soit intégralement dépensé lors des 2 premières journées. Autre point de vigilance,
Définis le montant des enchères maximum que tu es prêt à investir. Si tu ne le fais pas, tu vas vite te retrouver à payer 2 € par clic alors que tu aurais pu fixer un maximum de 5 centimes par clic. Autre élément à configurer qui n'est pas indispensable, mais fortement recommandé, le capping. Autrement dit, le fait de fixer un nombre d'impressions maximum par jour et par internaute afin de maîtriser ta pression marketing. Si ton prospect est exposé 30 fois à ta publicité dans la journée, il risque de se sentir harcelé et de rejeter ta marque. Un maximum de 4 à 6 impressions par jour est donc recommandé. Une fois que ta campagne est lancée, n'hésite pas à contrôler régulièrement ses performances et à la modifier au besoin. Pour évaluer la performance de ta campagne, tu peux te baser sur différents KPIs. Pour une campagne dont l'objectif était de susciter des ventes, tu peux regarder combien de ventes ta campagne a généré et surtout combien de chiffre d'affaires elle t'a rapporté. Il suffit ensuite de rapporter le chiffre d'affaires obtenu au budget investi pour mesurer ton retour sur investissement. Pour une campagne d'acquisition de trafic, tu peux avant tout consulter le nombre de visites issues de ta campagne, mais aussi regarder le taux de rebond, la durée moyenne de visite et le nombre de conversions. Il est également intéressant de mesurer le ratio entre le nombre d'internautes qui ont vu ta publicité et ceux qui ont cliqué sur cette dernière. Pour une campagne visant à acquérir de la notoriété, le nombre d'impressions sera un KPI important. Tu peux également regarder la croissance de ta communauté sur les réseaux sociaux, analyser les interactions des internautes avec la publicité et observer si le trafic de ton site a augmenté. Quel que soit l'objectif de ta campagne, il est important de regarder qui sont les personnes qui ont le mieux réagi à ta campagne, de se pencher sur leurs critères démographiques et sur leur centre d'intérêt. Enfin, n'hésite pas à comparer l'efficacité d'une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux à un autre levier web marketing comme de l'AdWords, par exemple, en allouant le même budget. Cela te permettra de voir quel est le levier le plus intéressant pour toi à budget équivalent. Sachez qu'il existe également des agences spécialisées dans l'accompagnement sur les campagnes social media, à l'instar de J7 Media, Effilab, AdsUp ou encore Junto. On arrive déjà à la fin de ce Quick Win. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à booster les performances de tes campagnes pub sur les réseaux sociaux. N'oublie pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très vite pour un nouveau Quick Win. Salut!